Et du Brésil, nous repartons dans les Côtes-d'Armor au secours du patrimoine avec l'opération Fou de patrimoine menée par la Fondation des vieilles maisons françaises. Il s'agit de venir en aide à des chefs-d'œuvre en péril du patrimoine français en lançant un appel aux dons. Seulement 3 projets ont été sélectionnés. L'un d'eux se trouve en Bretagne. Il s'agit du château de Quintin. Fabrice Leroy, Catherine Bazille. Après des années de préparation, les grands travaux ont démarré au vieux château de Quintin. Un immense échafaudage recouvre l'édifice du XVIIe siècle dont la toiture a entièrement été démontée. Il ne s'agit là que de la première tranche d'une restauration qui doit s'étaler sur 5 ans pour un coût total d'1,7 million d'euros. Une sacrée cure de jouvence pour un bâtiment qui en avait plus que besoin tant son état de délabrement était avancé. Nous avions peur tous les jours d'une tempête et que sur la rue il y ait soit des ardoises, des pierres qui tombent. Donc on n'a pas eu d'accident, tout s'est très bien passé, mais c'était urgent. Voilà pourquoi mes enfants et mes parents et moi-même avons pris la décision de partir. Tant pis. Quand on appelle Fou de patrimoine, je peux vous dire que c'est un projet qui est fou. Mais on y croit. La famille Bagneux y croit d'autant plus qu'elle a reçu une aide inespérée, celle de la Fondation Vieilles Maisons Françaises. Son projet a été retenu pour une campagne de mécénat populaire en ligne, hébergée par la plateforme de dons Ulule. Et les débuts sont plutôt encourageants. La facture s'était ainsi alourdie de 10 000 euros pour des travaux non prévus sur la cheminée centrale. Les dons déjà récoltés devraient couvrir la dépense. À cette heure-ci, je pense que la cheminée est acquise, puisque nous sommes à 9000 et des poussières. Donc pour nous, c'est inespéré. Donc nous allons pouvoir continuer, mettre un autre objectif, sachant que nous avons énormément de fenêtres et que toutes les fenêtres sont à restaurer. Et la liste des travaux à mener est encore bien longue. Autant dire que tous ceux qui voudront apporter leur contribution sont les bienvenus. La collecte s'achève le 19 décembre. Les travaux, eux, se poursuivront jusqu'en 2018 avec un seul objectif: ouvrir enfin cette partie du château au public pour créer une cité des arts et techniques du patrimoine.